Après que ces brutes aient violé la jeune fille à tour de rôle, elle s'apprête à la tuer pour éliminer le témoin. Mais la jeune fille, profitant de leur absence, se jette soudainement dans les bras du gardien. Alors que le gardien est ravi, il ne s'attend pas à ce que la jeune fille lui morde violemment l'artère carotide, afin de faire payer au sang tous les monstres qui les ont violés. Après avoir quitté cet endroit maudit, les deux sœurs se rendent dans un supermarché. Tous les outils pouvant causer de graves blessures sont mis dans leur panier par les deux sœurs. Parmi eux, il y a une hache, 4 couteaux en acier, 6 marteaux en fer, et même une grosse meuleuse portative. Elles sont déterminées à leur faire goûter une souffrance et des tourments extrêmes. Quand le gros se réveille, il découvre que ses mains sont solidement attachées. Il prend alors conscience de la gravité de la situation, et commence à supplier qu'on lui accorde la clémence. Mais la sœur aux cheveux courts sort alors un clou rouillé, qu'elle attache solidement avec du fil d'acier, déterminée à faire payer au sang les monstres qui les ont violés. Afin d'identifier un autre agresseur, les deux sœurs intelligentes, avant la mort du gros, ont déjà réussi à lui arracher l'endroit précis de ses complices, et ont pris son pistolet. Ensuite, elles se rendent dans une église. Une fois qu'elles ont confirmé que l'homme avec un tatouage sur le bras est bien l'un des monstres qui les ont violés, les deux sœurs comprennent soudainement que ce prêtre est aussi un méchant. Pour lui faire payer un prix exorbitant, la sœur aux cheveux courts entre dans l'église avec une batte de baseball. Le prêtre, loin d'être effrayé, ose même insulter sa famille tout entière, mais il ne s'attend pas à ce que les deux sœurs l'attachent avec une chaîne à l'arrière de la voiture, et le traînent sur une longue distance. Quand la voiture s'arrête, le prêtre est déjà à vif, en sang, mais les deux sœurs n'ont aucune intention de l'épargner. La sœur aux cheveux courts sort alors du véhicule un bidon d'essence, qu'elle verse directement sur tout son corps. Lorsque l'essence est enflammée, il finit par être réduit en cendres. Mais les agresseurs ne se limitent pas à ces trois-là. Afin d'éliminer tous ceux qui les ont violés, les deux sœurs prennent aussitôt une décision cruciale: aller chercher activement le policier corrompu qui les a agressés. À ce moment-là, le policier corrompu s'apprête encore à commettre un crime, mais les deux sœurs sont déjà derrière lui. La sœur aux cheveux courts lui lance doucement quelque chose sur la tête. Le policier corrompu s'effondre aussitôt. Quand il reprend connaissance, il découvre que les deux jeunes filles sont précisément celles qu'il a violées auparavant.